n'aurais pas dû venir ici. No entiendo lo que dices. Mort! Coupez! Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. C'est pourri. Karl, tu parles comme une vache espagnole et malheureusement, ce n'est qu'une expression. Bertrand, ton déguisement est ridicule et tes compétences dans le combat frisent et coulent mêle. Je suis désolé, j'ai beaucoup regardé Jack Sparrow pourtant... Oui mais non, c'est naze. Écoute, va prendre des cours, on recommence la semaine prochaine, c'est bon. Es una buena idea. Ouais, c'est vrai. Tu peux parler en français maintenant, y a pas de souci. Hein. Ouais. Si je vous dis épée, vous pensez à ça. Ou à ça. Un cambrioleur. C'est ça, dégage! Du coup, on connaît tous un petit peu l'escrime. Mais dans le concret, qu'est-ce que c'est l'escrime? Pour répondre à cette question, j'ai pu suivre un entraînement au cercle d'escrime de Verviers, sous la houlette de Kevin Goffard, mon maître d'un jour. Mais avant tout, pourquoi est-ce qu'il a choisi l'escrime comme pratique sportive? Moi, mon cas est un petit peu particulier parce que j'aime beaucoup le sport, mais il y a peu de sports qui m'intéressaient. J'en ai essayé beaucoup, et il y a peu de sports qui m'intéressaient, et finalement, je suis tombé ici à l'âge de 16 ans. J'ai trouvé que c'était un sport très intéressant, très particulier, qui sort vraiment de la norme, et c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Puis l'ambiance qu'il y avait dans le club, où c'était pour le plaisir de venir combattre dans une bonne ambiance amicale. Un sport très particulier, aucun doute. D'ailleurs, personne ne connaît les règles. Alors au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous donner les cartes en main pour que vous puissiez comprendre un match. Avant tout, la surface de combat. Il s'agit d'une bande de 14 mètres de long et de 2 mètres de large avec une ligne centrale, 2 lignes de mise en garde à 2 mètres du centre, où les tireurs se placent en début de match ou après un point marqué, et de 2 lignes d'avertissement qui délimitent le début de la zone rouge, où mettre un pied dedans est toléré, mais si on dépose les 2 pieds, le point est pour l'adversaire. Vous avez bien suivi? Bon, à propos, est-ce que vous savez pourquoi on met des tenues spéciales et des mouches au bout des épées? Eh bien pour éviter ceci. Fort heureusement, on a su me prêter un équipement qui est presque à ma taille. On commence par enfiler le pantalon, puis les chaussettes, la sous-veste, la veste, une veste électrique si nécessaire, le gant qui va tenir l'arme et pour éviter que la lame de l'adversaire puisse entrer dans la manche de la veste, un petit signe pour que vous me reconnaissiez, ce serait plus facile, le masque, et enfin, son arme. Sans oublier les chaussures. Il y a encore d'autres équipements comme le fil de corps, les coquilles, le bustier pour les dames, etc. Mais ici nous avons le minimum. Mais avant d'attaquer l'initiation, un petit échauffement s'impose. L'escrime est un sport qui utilise beaucoup les jambes. Il est donc particulièrement important de s'infliger un échauffement efficace à ce niveau-là. Rien ne vaut donc un petit footing, des flexions suivies de sauts, de tape-fesses, de skipping, afin de ne pas s'occasionner de blessures au niveau des adducteurs, des genoux ou une entorse. Alors oui, je sais que j'ai l'air de Mario qui s'en va à la pêche au moule, alors ça va, on a déjà fait. Mais on ne peut pas marcher simplement sur cette surface de combat. Il y a toute une technique de déplacement à acquérir. Tout d'abord, il convient de former un angle droit avec ses pieds, et puis d'avancer un pied en avant. Afin de savoir la bonne distance, posez le genou au sol et il doit arriver à votre talon. Ensuite, les pas dont je vous parlais. Ça va vous paraître bête comme chou, mais si vous regardez Kevin et que vous le comparez avec moi, on peut aisément s'apercevoir qu'il y a de la maîtrise. Il y a 6 façons de se déplacer. La première étant le marché, qui consiste à faire ceci. Il y a le rompé, qui permet de reculer. La passe avant, qui consiste à avancer en croisant les pieds. La passe arrière, c'est la même chose, mais bon, en arrière. Le bond en avant et le bond en arrière. Il convient également d'éviter un mouvement d'ascenseur avec les épaules et les garder sur une même ligne. Bon, bougez, ça c'est fait. Maintenant, voyons un petit peu les armes. En escrime, il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. Suivant l'arme que l'on utilise, les règles diffèrent.
Explication de notre expert, en commençant par le fleuret. Alors le fleuret, c'est l'arme de base, c'est l'arme d'initiation, donc l'arme avec laquelle on va commencer à faire de l'escrime. D'accord? Alors avec cette arme-là, on ne peut toucher qu'avec la pointe, d'accord? Oui. Le pommeau, c'est cette partie ici qu'on appelle aussi la garde, est la plus petite des trois armes. Et ici, on a une poignée orthopédique, une poignée pistolet, donc qui se tient comme son nom l'indique, comme un pistolet. Donc, essaye Bertrand. Voilà. Voilà. Comme ça. Et on ne touche donc qu'avec la pointe et seulement sur cette partie ici du corps. Donc pas les bras, pas les jambes, juste ce qui est en gris. D'accord. Ça va? Alors, seconde arme, l'épée. C'est celle qu'on voit habituellement dans les fameux films de KPDP. Alors ici, la coquille, la garde est plus grande. D'accord. D'accord. Et alors ici, on touche toujours avec la pointe, Oui. mais on peut toucher sur tout le corps. Donc je n'aurai plus de protection électrique ici en gris, je serai complètement en blanc et on peut me toucher des pieds à la tête. Ok, d'accord. Troisième arme, il y a le sabre. Donc le sabre, c'est la fameuse arme qu'on voit dans les films par exemple avec Jack Sparrow, dans Pirates des Caraïbes. Voilà. Alors ici, on voit que la coquille est arrondie sur le côté pour protéger les doigts. Ce qu'on n'a pas dans les autres d'ailleurs. Voilà, ce qu'on n'a pas dans les autres. Très large au-dessus. Et on peut toucher soit avec la pointe, soit avec le tranchant. On va souvent toucher avec le tranchant. Et alors à ce moment-là, on peut toucher, mais uniquement tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Donc la tête, les épaules, les bras, Oui. le torse et le dos. Vous avez bien écouté? Petit quiz! Alors on ne s'y attendait pas, hein? Alors laquelle est l'épée? Lequel est le sabre? Et lequel est le fleuret? Et stop, le temps est écoulé. La première arme était bien une épée, car on remarque la poignée orthopédique et une grande coquille. Au centre, nous avons le sabre, qui est facile à reconnaître, il faut le dire, grâce à son protège-poignet et sa poignée classique. Et enfin, il nous reste le fleuret, avec sa poignée orthopédique et sa petite coquille par rapport à l'épée. Et tiens, est-ce que vous savez pourquoi les épées dans le passé étaient épaisses et maintenant elles sont devenues très fines? Je le savais. Jadis, les armes étaient épaisses afin de pouvoir percer les armures des ennemis. Mais les siècles passent et les armes à feu commencent à fleurir, rendant les armures inutiles. De plus, les armures ralentissaient les soldats et les empêchaient de fuir du danger. Résultat, les armures disparaissent peu à peu et les épées s'affinent vu qu'il n'y a plus d'armure à percer. Et du coup, elles sont plus rapides et maniables. Bien, revenons à notre dindon. Nous savons comment bouger, nous savons quoi viser avec chaque arme. Il est temps de préciser une règle importante. Lorsque l'on combat au fleuret ou au sabre, c'est celui qui prend l'initiative d'attaquer qui marque un point, même si on est touché en même temps. Donc si j'attaque avec mon fleuret ou mon sabre, je le touche, et il me touche en même temps, c'est moi qui marque le point. Par contre à l'épée, si on se touche en même temps, c'est un point de chaque côté. Bon, mine de rien, vous en savez déjà pas mal à ce stade de la vidéo. Je vous laisse m'admirer dans mes œuvres. L'escrime, franchement, c'est un sport très intéressant qui demande de la rigueur, des réflexes, de la rapidité, de la souplesse et de la persévérance. J'ai passé 10 minutes à m'entraîner sur cette cible et je vous assure qu'il en faut de la patience pour avoir un geste minimum contrôlé. Mais croyez-moi, on se dépense énormément et on retire beaucoup de satisfaction, surtout pendant les combats lorsque l'on arrive à marquer un point et surtout, évidemment, gagner le match. Car oui, j'ai gagné le match à l'épée et je n'en suis pas peu fier, voilà. Il y a également une notion de respect, car les tireurs doivent se saluer au début et à la fin d'un match, puis se serrer la main qui est non gantée. Cela dit, quelle qualité doit-on cultiver pour être un bon tireur? Une des grandes qualités, je pense que c'est la persévérance, parce que c'est pas un sport du tout évident. Et donc, je pense que même si on fait beaucoup d'erreurs au départ, et on en fera toujours, il est toujours bon de se remettre au travail directement et de réessayer jusqu'à ce que ça soit des réflexes qui viennent. Et ça, c'est la deuxième qualité, c'est vraiment les réflexes. Donc le mental doit aider les réflexes dans les matchs. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Les réflexes, la dextérité, ça va de pair, et puis évidemment la vitesse. Juste pour ceux qui ont tiqué, les escrimeurs, on les appelle les tireurs. Bon, pour moi aussi, un tireur, c'est ça. Mais non, pas en escrime. Et enfin, la dernière chose très intéressante à savoir, il y a un arbitre. Celui-ci est obligé de parler en français pour arbitrer. Il peut délivrer des avertissements, des cartons jaunes, des cartons rouges qui donnent un point à l'adversaire,
Et enfin le triste carton noir qui permet d'exclure le tireur. Mais les attaques sont souvent très rapides, du coup il n'est pas évident pour l'arbitre de déterminer qui a effectué une touche. Et c'est là que le système électrique vient à la rescousse. Pour faciliter l'arbitrage, on va utiliser un matériel électrique. Alors, D'accord. il n'y a pas de courant électrique qui va circuler dans le corps, évidemment, on ne se fait pas juter. C'est quand même mieux. Ouais, c'est sûr. Donc, une fois qu'on va toucher l'adversaire, il y a un petit bouton ici qui va envoyer un signal. Ce signal va être transmis dans un filigrane, un petit fil métallique à l'intérieur de la lame, qui passe à travers la coquille et qui arrive ici dans cette prise. Là. Ensuite, on a un fil de corps qu'on va brancher dans le fleuret, dans l'arme, puisqu'on peut brancher les 3 armes. Oui. Les trois armes peuvent être en électrique. Le fil de corps va passer le long de mon bras, arriver dans mon dos et ressortir ici. À partir de là, mon fil de corps est relié à l'enrouleur. L'enrouleur, c'est le câble qu'on voit, qu'on a l'impression qu'il tire les joueurs aux Olympiques derrière. C'est pas pour les rattraper, c'est juste pour le courant électrique. Okay. On suit le courant électrique jusqu'à l'enrouleur. L'enrouleur est lui-même attaché à un câble qui va circuler ici et revenir jusqu'au panneau d'affichage et indiquer en vert ou en rouge si la touche est valable, ce qui donnera un point, ou en blanc ou en jaune, qui signifiera que la touche est non valable et qu'il n'y a pas de point. Je remercie humblement mon maître d'un jour, Kevin Goffard. Grâce à lui, je connais enfin les bases pour subvenir aux besoins du tournage des Conquistadors. Quant à vous, je vous remercie de m'avoir regardé et on se dit à la prochaine.